vous pouvez le voir sur le graphique qui est à côté de moi, le DAX a plutôt beaucoup baissé depuis jeudi dernier. Il est même sorti de la zone dans laquelle il évoluait depuis le mois d'août. Cette zone de laquelle il a déjà essayé de sortir à 2 reprises. Donc ça s'est passé mi-septembre, fausse sortie par le bas. Ça s'est passé à nouveau, puisqu'il a rebondi immédiatement après cette fausse sortie, dans le haut de la zone mi-octobre, fausse sortie par le haut cette fois. Et puis il a repris son ping-pong entre les deux bandes de la zone, donc 23 500 en bas, 24 500 en haut, pour rebondir une énième fois sur 23 500 et se retrouver tout en haut. Donc c'était jeudi dernier, 24 500, et depuis ça n'a pas arrêté de baisser puisque le DAX n'a pas du 1400 points en ligne droite et qu'il s'est même offert le luxe de sortir à nouveau de cette zone. Alors, est-ce que cette fois c'est la bonne? Est-ce que cette fois on va sortir? Alors, on va essayer de répondre à cette question, mais c'est pas aussi simple que ça. Alors bien sûr, il ne faut pas se précipiter parce que, comme vous le voyez sur le graphique, j'ai déjà indiqué une zone très ancienne que vous voyez en marron sur le graphique, qui est la zone de 23 100. 23 100, c'est la zone à préserver, et également un peu plus bas vers 22 600, mais c'est vraiment les deux niveaux qu'il faut préserver pour ne pas repasser dans une zone qui serait un peu embêtante, parce qu'on a beaucoup de vide en dessous. Ça pourrait être le départ de quelque chose d'un peu plus sérieux, d'une baisse qui pourrait avoir du relais. Alors, évidemment, il faut des éléments contextuels pour engager une baisse. Pour le moment, je n'ai pas d'informations qui indiquent que les gérants n'ont pas renouvelé leur protection, mais on va voir dans un instant qu'en fait, il y a pas mal d'éléments qui nous incitent à la prudence. Cette zone de 23 100, c'est une zone qu'on a déjà contactée pour la première fois le 19 juin. Je me souviens que Louis Antoine me demandait si on pouvait acheter sur cette zone. J'avais répondu oui, parce que on pouvait le faire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore le faire? Alors, on peut toujours le faire, mais attention, cette zone maintenant, elle est bien visible. Et si on le fait, on va plutôt le faire avec des options. Parce qu'il faut qu'on puisse se donner la possibilité qu'on passe légèrement en dessous pour peut-être la réintégrer. C'est-à-dire en fait laisser l'évolution des cours déterminer si notre scénario va se réaliser ou pas. Donc si on a un scénario de rebond sur 23 100, c'est possible de le faire, mais attention, la volatilité a augmenté. C'est normal. Le DAX, quand il baisse, et comme beaucoup d'autres instruments financiers, la volatilité des options qui sont reliées à cet instrument financier, eh bien, elle augmente. Elle est passée de 15 à 19. C'est pas une très forte augmentation. Donc c'est une augmentation normale compte tenu du fait que on a baissé en ligne droite de 1400 points. Mais quand on regarde plus dans le détail, il y a des informations qui ne sont pas à prendre à la légère. Et j'aime bien regarder comment est réparti le volume des options. Alors déjà, est-ce qu'il a augmenté? Oui, il a augmenté. On a plus de contrats d'options qui se sont ouverts depuis une semaine. Donc ça, c'est logique. Quand les cours baissent, on cherche à se protéger. Et c'est là que le bas blesse, puisque quand on regarde la position nette entre les options de hausse, les calls, et les options de baisse, les puts, on devrait logiquement, dans le contexte de baisse, avoir un peu plus de puts, en tout cas une augmentation du nombre de puts par rapport au call. C'est ce qu'on appelle la position nette. Et c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas du tout. Depuis 15 jours, la position nette, elle est à 1,6, c'est-à-dire donc 1,6 put option de baisse pour un call. Donc plus de put que de call, mais c'est normal, puisque vous avez des gens qui se protègent contre une baisse. Eux, ils sont leur portefeuille, ils peuvent pas le bouger comme ils le veulent à cause des volumes. Et donc, ça indiquait une situation relativement saine, mais en dégradation, puisque il y a 3 semaines, presque un mois, on était plutôt à 2,2 put pour un call. Donc on voyait bien que là déjà, depuis une semaine, ça baissait, puisqu'à 1,6, ça fait quand même une baisse significative. Mais surtout là, il y a une semaine, on était tout en haut, là on est tout en bas, en tout cas de cette zone de latéralisation. On tente peut-être une sortie par le bas, on va peut-être casser 23 100, et il n'y a pas plus de put que de call par rapport à il y a une semaine, on était tout en haut. Et donc ça, c'est une indication qu'il y a peut-être un début de complaisance. Ça, c'est beaucoup plus embêtant. Ça veut dire quoi dans le détail? Ça veut dire que vous avez une augmentation du nombre de contrats, mais vous n'avez pas une augmentation des protections. Ça veut dire donc que beaucoup d'investisseurs ou de spéculateurs, peut-être d'ailleurs plus de spéculateurs, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle, mais on ne peut pas le savoir, jouent un rebond sur cette zone. Et pour ceux qui sont observateurs des marchés depuis longtemps, voire même qui les traitent, vous savez que quand la majorité va dans le même sens, généralement, il se produit le contraire. Donc, attention, les informations sont contradictoires dans cette zone. Oui, on sort par le bas, mais c'est peut-être une fausse sortie. On a ouvert avec un fort mouvement haussier ce matin, juste à l'ouverture, et depuis il ne se passe rien. C'est le calme plat. On voit bien que c'est la grosse indécision.
Et justement, c'est logique puisque la zone est une zone d'indécision compte tenu de ce qui s'est passé avant et compte tenu du contexte général, tel que je vous l'explique. C'est-à-dire que les professionnels sont aujourd'hui, à l'instant T, avec une hésitation forte et ne vont pas agir. C'est-à-dire qu'ils vont attendre de savoir si on sort par le bas ou si on rebondit une énième fois. Donc, méfiance, il ne faut pas se précipiter. Le 19 juin, c'était une chose. Aujourd'hui, on est plusieurs mois après et le DAX n'a pas arrêté de latéraliser en alternant différentes zones de latéralisation. Il n'a jamais donné de direction depuis le mois de juin. On est en pause au niveau de la hausse. On est toujours à plus 17,5% depuis le 2 janvier. Si on passe en dessous de 23 100 et qu'il y a un début de relais, on pourrait bien gommer toute la hausse de l'année. Et là, évidemment, beaucoup vont avoir des obligations de faire pour protéger les plus-values qu'ils avaient dès le début janvier, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, réponse d'ici jeudi prochain. On va regarder surtout les volumes, ça c'est le plus important. Si le volume sur les contrats futurs augmente en même temps qu'on passe sous 23 100, ça veut dire que beaucoup sont surpris et qu'ils n'ont plus le temps d'acheter des options qui auront augmenté de prix parce que la volatilité aura augmenté et qui se précipiteront sur la vente des contrats futurs pour protéger leur portefeuille en catastrophe. Plus de 50 000 contrats par jour, c'est à observer si on passe sous 23 100 et puis on débriefera tout ça la semaine prochaine, jeudi prochain.